Salut à tous, donc aujourd'hui c'est Alex de Metz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc spéciale Redstone dans Minecraft. Donc on commence sur mon... Donc c'est une vidéo tuto. Donc premièrement la Redstone, donc elle a une certaine portée, après avoir une source. Là vous voyez la source de Redstone c'est la torche, il y en a plusieurs autres. Il y a aussi les boutons, le levier. Il peut avoir le crochet pour les fils, mais ça c'est qu'une source éphémère, comme les boutons. Et il peut y avoir aussi le Daylight Sensor, donc, qui permet de capter le soleil, ou le bloc de redstone. Voilà, et les plaques de pression aussi, donc c'est aussi des courants éphémères. Voilà, donc on va voir tout de suite la portée de la redstone après un courant. Donc regardez, ça s'allume, ça continue. Donc ça s'est arrêté ici. Donc ici on est à 15. Donc la redstone peut aller jusqu'à 15 blocs. Regardez, même si je mets un repeater, là si je mets un repeater, le courant il continue. Donc ça permet en fait, si vous mettez le repeater au 15e bloc, vous pourrez donc avoir la portée de redstone que vous voulez. Donc tous les 15 blocs, n'oubliez pas. Donc voilà, la redstone, donc ses utilités. Donc là, vous voyez, on a pour avoir un courant de redstone qui passe lentement. Donc vous voyez, on va poser une torche ici. Hop, voilà, regardez, ça passe au fur et à mesure puisque on les a réglés à 4. Il y a plusieurs façons de régler le temps, donc ça donne un petit délai au repeater, donc ce qui fait qu'il mette plus de temps à envoyer le courant au bloc suivant. Ensuite, donc on va voir. Donc ici, vous voyez, il y a des blocs. Donc les blocs, il y en a certains qui permettent de transmettre un courant de redstone, d'autres pas. Donc ici, regardez avec le vert, le courant de redstone ne passe pas à travers le vert. C'est donc un bloc qui ne permet pas le passage de redstone et qui ne l'accorde pas. Alors qu'ici, avec le bloc de fer, vous pouvez voir que la redstone permet de faire passer un courant. Donc vous pouvez très bien changer et mettre ici un... voilà, vous mettez comme ça, vous passez au-dessus des blocs. Vous pouvez mettre aussi un repeater ici, à l'arrière. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc ensuite, on va voir donc les torches. Donc vous voyez cette torche, elle est en l'air. Donc si vous mettez donc soit de la redstone comme on a vu précédemment qui passe à travers le bloc, un repeater, et donc ça permettra de faire passer la redstone. Soit si vous voulez mettre une torche, vous pouvez la mettre juste ici. Et donc, attendez 2 secondes, excusez-moi, voilà. Et donc le courant s'arrêtera de passer dans cette torche redstone, il n'y aura que celle-là qui fonctionnera. Donc si vous l'enlevez, ça recommence. Donc ensuite on peut voir aussi que le courant entre des repeaters et avec un bloc au milieu, ça fonctionne parfaitement. Et ça permet de remplacer des fois la redstone par un bloc. C'est aussi bien. Donc ensuite on va voir un système de répétition. Donc on peut le couper, ce système. Donc on peut très bien l'arrêter, le mettre en pause. Enfin voilà. Donc on va le démarrer. Donc vous voyez, hop, ça commence, ça clignote. Donc là c'est un système de répétition. Donc j'ai fait ça pour le lancer, pour que la torche se coupe immédiatement, et donc c'est juste le temps. Voilà, donc vous voyez, le système de répétition fonctionne. Ça clignote, ça veut dire que la redstone, je pourrais mettre un dispenser ici, et ça le ferait tirer en rafale. Et voilà, vous voyez, si j'appuie là, hop, le courant est coupé, et la redstone ne passe plus. Donc ensuite, on va voir jusqu'à où peut donc les pistons. Donc les pistons, c'est un mode qui a été rajouté dans la 1.2.5, je crois. Donc on va voir jusqu'où ça peut pousser, jusque combien de blocs ça peut pousser. Parce que généralement les gens croient que ça pousse à l'infini, mais non, il y a un certain nombre de blocs. Donc j'active. Donc là ça commence à pousser. Vous voyez, ça continue. Donc voilà, donc là ça permet plus de pousser. Donc si on arrête le courant et qu'on le remet, vous voyez, ah si ça continue, ah bah excusez-moi, je vais encore mettre des blocs. Ici, 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 on va regarder. Donc là, ça pousse encore, et ben dis donc, ça pousse loin. Donc normalement la limite est de 14 blocs. Hein.
Donc je vais pas vous montrer jusqu'au bout. Mais ça permet de pousser jusqu'à 14 blocs. Donc c'est assez utile. Donc ensuite, donc je vous montre toute la 1.5. Donc là, je pourrais pas tout montrer en une vidéo, j'en ferai d'autres. Quoique, je vais pouvoir vous montrer encore pas mal de choses. Donc, premièrement, on voit que le piston ici, donc il suffit de mettre une redstone et un courant, et ça permet de le pousser. Donc, mais ce piston, ce n'est pas un sticky piston. Donc, quand on met un cube ici, on active ici, on enlève, on désactive, et hop, le cube n'est pas rapatrié. Alors que voici ici, donc là il y a des sticky pistons. Hop, regardez, ça pousse, j'enlève le courant, ça ramène. Donc les sticky pistons, ils permettent d'accrocher le bloc. C'est juste que ça ne fonctionne pas avec l'obsidienne. L'obsidienne ne peut pas être poussée par des pistons comme la bedrock. Donc ensuite, vous pouvez aussi activer donc deux pistons en un coup. Donc voici, vous mettez un bloc ici, une redstone là, une là, et vous l'activez. Et vous voyez, ça pousse avec le courant. Donc oui, j'ai un système qui permet de mettre l'horloge à 0 sans que je tape de commande. Donc voilà, donc ça permet donc de faire des portes et c'est assez utile quand vous voulez vous cacher ou des choses comme ça. Ensuite donc on a les nouveaux items de la 1.5, donc les hoopers. Donc les hoopers, quand vous les chargez, en fait ils vont se transmettre les blocs. Donc généralement ils transmettent vers le bas, mais quand il n'y a rien vers le bas, donc si vous les avez mis vers le côté, ils vont envoyer au hooper qui est à côté. Donc vous voyez, regardez, je lance ma torche et je descends en coffre. Hop, elle y est. Voilà, donc ça permet de ramener les items à soi et des choses comme ça. Donc pour les systèmes de répétition, donc on a plusieurs systèmes de répétition. On a le petit système de répétition qui prend pas énormément de place, mais qui est pas facile à arrêter ou à gérer, donc, comme ceci, donc, et qui va très rapidement. Donc ça c'est pour si vous voulez faire des dispensers qui mitraillent. Donc allez voir mon tuto PVP si vous voulez voir les dispensers qui mitraillent. Voilà. Et on a aussi comme système donc l'horloge, ce qu'on appelle l'horloge à redstone. Donc je vais l'activer tout de suite. Donc en fait la redstone c'est un peu moins rapide, mais vous voyez ici que le bloc de redstone en fait alimente les différents repeaters et donc ça transmet le courant au piston qui va permettre de pousser. Donc ça permet de relier plusieurs trucs et c'est beaucoup plus simple à désactiver. Vous voyez, j'ai mis juste un piston ici et donc le piston va se pousser, bloquer la redstone et le bloc va rester bloqué juste ici. Donc regardez, je désactive, hop, et voilà, c'est bloqué. Donc c'est un bon petit système de répétition. Donc ensuite là, on a la porte. Donc c'est une porte piston. Donc vous mettez... attendez, il me faut un levier. Donc par exemple, vous voulez que personne entre, bah, vous mettez... excusez-moi. Vous mettez votre levier par ici, je suis pas sûr. Bon, attendez, je vais casser le système. Oui, donc c'est ici, et vous mettez votre levier ici. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais ça devrait retirer en fait. Ah mince, je me suis trompé. Excusez-moi, hein, je me suis trompé de bloc, j'ai fait ça rapidement avant d'aller en cours. Donc voilà. Donc en fait, ça bloque la redstone ici, donc vous pouvez faire une entrée secrète. Enfin, secrète, elle sera visible de l'extérieur. Après, je vais vous présenter un meilleur système. C'est une petite entrée secrète, donc ils savent pas où placer le bouton, quelque chose comme ça. Et donc, ils peuvent pas arrêter le courant, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Bah ici par exemple, voilà, donc c'est la porte améliorée dont je vous parlais. Donc c'est encore mieux. Bon, il y a un petit... J'ai enlevé ça. Il y a un petit bug. Donc, vous voyez, j'appuie. Ça devrait... Ah non, ça n'active pas. Voilà. Donc je me suis trompé. Donc attendez, on va l'activer très simplement. Hop, hop. Donc il a activé un levier. Et vous voyez, la porte est ouverte. Je désactive le levier. Ah, plus rien. On voit rien. Donc là, en fait, c'est une porte
redstone, donc qui permet de cacher. Là j'ai fait un petit système mais il n'est pas encore opérationnel, donc je vous présenterai plus tard quand il le sera. Voilà, donc vous voyez là c'est assez compact, donc j'ai juste agrandi pour rajouter ce que je voulais rajouter. Donc je vais vous montrer comment la faire. Donc une porte qui se cache automatiquement. Donc il y en a plein de tutos bien sûr sur internet, mais moi je vous le montre rapidement ici vu que c'est un tuto pour les bases redstone. Voilà, vous mettez les blocs ici. Vous mettez un bloc là, un repeater sur 4, une torche de redstone pour activer. Vous mettez un bloc ici, donc ça pousse. Vous voyez, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc hop, hop, tac, tac. Ici, le bloc ici, les pistons ici. Voilà, donc on refait. Donc que je me trompe pas, ici, ici. Une torche de redstone, un repeater, 4. La redstone ici. Donc ensuite, vous camouflez tout ça, bien sûr. Donc hop, voilà, on camoufle. Donc c'est le système le plus compact pour cette sorte de porte. Donc il n'y a pas plus compact. Ça prend quelques blocs. Voilà, vous avez vu, on a caché. Et donc, hop, hop. Là, ici, ici. Ensuite, vous prenez une des torches. Vous faites comme ceci. Vous mettez la redstone là, 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 là. Il faut que vous vous débrouillez en fait pour que ça passe et que ça n'altère pas sur le système. Donc ici, attendez, on va rajouter des blocs. Et ici, voilà. Donc on fera ça, 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 voilà. Et vous voyez, ah mince, encore un bug. Donc ça bug, je sais pas pourquoi. C'est bizarre que ça bug comme ça. Donc attendez, je vais réessayer. Ah d'accord, donc il y a encore un truc qui altère avec la redstone. C'est un problème, en effet. J'ai un petit problème avec ça, ça arrive souvent. Je sais pas trop pourquoi. Mince, je me suis trompé. Excusez-moi. Écoutez, bah, je vais regarder. Et je vous en reparlerai dans le prochain tuto. Parce que je sais pas pourquoi ça bug alors qu'ici ça ne bug pas. Donc je regarderai et je corrigerai ça pour la prochaine fois. Voilà les amis. Donc voilà, donc on arrive au terme de notre vidéo. Donc prochaine vidéo, petit tuto redstone. Donc c'est vraiment pour les bases, pour les gens qui n'y s'y connaissent pas. Si vous y connaissez, allez tout de suite voir mes autres systèmes. Je devrais sortir plus de vidéos bientôt. Oui, je suis bientôt en vacances, donc je termine des examens, là, je sors que quelques vidéos et ça va commencer à y aller. Donc j'espère que vous serez beaucoup à vous abonner, puisque j'ai franchement mis beaucoup d'espoir en cette chaîne. Euh, c'est pour aider les autres, et puis j'ai pas, disons que j'ai mes amis qui me soutiennent, je sais, et j'espère que vous aussi vous aimerez, vous soutiendrez et que ça vous fera plaisir d'avoir des vidéos comme ça. Si vous avez des conseils, que vous voulez apparaître dans mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Je serai prêt à faire une vidéo avec vous et je devrais avoir... donc franchement, j'espère que vous serez là. Ah voilà, j'ai résolu le bug, donc vous voyez, la porte qui se ferme ici. Voilà. Donc je vous remontrerai dans le prochain tuto. Voilà les amis, à plus.